Imaginez Turin au milieu du XIXe siècle. Une ville qui grandit trop vite, grise de fumée d'usine. Et dans ses ruelles, une tribu oubliée, des centaines de garçons. Orphelins, petits migrants, ouvriers à 10 ans, leurs seules écoles, la rue, la misère et parfois la prison. C'est là que notre histoire commence. Pas avec un héros en armure, mais avec un jeune prêtre maigre, un sourire espiègle aux lèvres et dans sa besace, des tours de magie. Son nom, Giovanni Melchiorre Bosco. Mais tout le monde l'appellera bientôt Don Bosco. Et tout a commencé par un rêve qu'il fit à 9 ans, dans la pauvre ferme piémontaise où il grandissait. Dans ce songe, il est au milieu d'une horde de garçons hurlant, se battant. Il tente de les calmer à coups de poing. Soudain, un homme lumineux apparaît et lui dit « Ce n'est pas avec des coups, mais par la douceur et la charité que tu devras en faire tes amis. » Puis une dame majestueuse lui montre leur vrai visage, non pas des délinquants, mais un troupeau d'agneaux sauvages. Le message est clair, sois leur berger. Ce rêve, il en fera sa boussole. Des années plus tard, ordonné prêtre, il débarque à Turin et il passe à l'acte. Le 8 décembre 1841, il recueille le premier d'entre eux, un jeune ouvrier perdu, orphelin et illettré. C'est la naissance de l'oratoire, un lieu pas comme les autres. Ici, pas de cris, pas de punition corporelle, une révolution pour l'époque. Ici, on prie, certes, mais on joue aussi, beaucoup. On fait du théâtre, de la musique. Don Bosco fait des tours de passe-passe pour capter leur attention. Et surtout, il ouvre des ateliers, cordonnerie, menuiserie, imprimerie. Il leur offre une arme pour la vie. Un métier, sa méthode. Il l'appelle le système préventif. 3 mots pour une révolution éducative. Raison, religion, affection. On parle à l'enfant, on lui fait confiance, on l'entoure d'une bienveillance active avant qu'il ne fasse une bêtise. Il faut que les jeunes ne soient pas seulement aimés, mais qu'ils se sachent aimer, disait-il. Et ça marche. Des centaines, puis des milliers de garçons trouvent ici une famille. Ils l'appellent Don Bosco, avec un mélange de respect et d'affection filiale. Mais un homme ne suffit pas. Pour que son œuvre lui survive, il fonde en 1859 la Société de Saint-François de Sales, les Salésiens. Puis, avec une paysanne devenue sainte, Marie-Dominique Mazzarello, il crée les Salésiennes pour les filles. Son intuition devient une famille mondiale. Il bâtit, imprime, écrit, court après les donateurs, toujours au bord de la faillite, mais avec une confiance absolue en la Providence. « Donnez-moi des âmes, prenez le reste », lançait-il au ciel. Le travail, les soucis, les nuits blanches l'épuisent. Le 31 janvier 1888, à 72 ans, le père s'éteint à Turin. Ses derniers mots, un message pour ses enfants dispersés dans le monde. « Dites à mes jeunes que je les attends tous au paradis. » Aujourd'hui, le rêve du petit Giovanni continue. Dans plus de 130 pays, des milliers de Salésiens et Salésiennes éduquent, forment, relèvent des jeunes. Sa pédagogie de la confiance et de la joie est étudiée dans le monde entier. Son héritage? Une conviction simple et inébranlable. Aucun jeune n'est perdu. Il suffit d'un adulte qui croit en lui, qui lui tend la main avec un sourire et qui, avant de lui enseigner une leçon, lui offre un avenir. Alors, la prochaine fois que vous croiserez un enfant perdu dans la foule, souvenez-vous de l'homme autour de magie. Souvenez-vous que parfois, pour changer une vie, il suffit d'un peu de douceur, d'un atelier et d'un immense sourire. C'était l'histoire de Jean Bosco, le saint qui apprivoisait l'avenir, un enfant à la fois.